Pourquoi les véhicules électriques d'occasion sont-ils si bon marché, alors que la valeur moyenne d'un véhicule électrique chute au point de perdre plus de la moitié de sa valeur en seulement 3 ans? États-Unis News cite des modèles très dépréciés, la Tesla Model S arrivant en tête avec 62%. Pourquoi de nombreux véhicules électriques ne perdent-ils autant de valeur et sont-ils si abordables en occasion? La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Le marché des véhicules électriques neufs s'élargit avec des modèles proposés par Volkswagen, Ford, Hyundai, Kia et d'autres constructeurs. La plupart des constructeurs adoptent l'électrique pur. Quand ces véhicules arrivent sur le marché de l'occasion, il y a de nombreux bons choix. Mais pourquoi sont-ils si bon marché? Si les avancées rendent les véhicules plus faciles à utiliser, meilleurs, avec une meilleure autonomie, pourquoi les véhicules électriques d'occasion sont-ils si bon marché? Mais la vraie question est, si vous allez acheter une Tesla ou tout autre véhicule électrique sur le marché de l'occasion, est-ce vraiment logique d'en acheter un? Avec toute cette énorme dépréciation, vous obtenez toute cette technologie qui coûtait littéralement 2 fois plus cher il y a à peine 3 ans. Quand vous obtenez des LED, vous profitez de toute la technologie moderne des Tesla d'aujourd'hui ou de tout autre véhicule électrique, et vous pouvez le faire pour une bouchée de pain. La batterie est partiellement usée, est-ce quand même une bonne affaire? Est-il pertinent d'acheter un ID4 ainsi? Après 2 ou 3 ans, ce véhicule perd jusqu'à 51% de sa valeur. En 3 ans, la Volkswagen ID4 ne conserve que 49% de sa valeur. Vous savez, toute cette technologie réunie dans un seul petit ensemble soigné. Bien sûr, de magnifiques jantes en alliage, des poignées affleurantes, il y a ici toutes sortes de qualités. Mais souvenez-vous, ils sont fortement incités, ils les font sortir avec de grosses incitations. Une grande partie du problème, c'est qu'il s'agit ici d'un petit SUV sous-compact. Regardez ici, nous avons une Chevy Trax et d'autres modèles. Mais en réalité, c'est une Bolt véhicule électrique ou véhicule utilitaire électrique, mais la version véhicule utilitaire électrique coûte bien plus cher que ces modèles. Il faut environ 18 000 $ de moins pour acquérir l'une de ces petites versions essence sous-compacte. Et c'est une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'étaient pas prêts à payer le prix neuf pour ces véhicules. Bien sûr, ils étaient basés sur une plateforme similaire, mais étaient un tas à propulsion électrique. C'est pourquoi beaucoup de ces prix baissent drastiquement sur le marché de l'occasion. Voici un autre exemple. Beaucoup craignent les véhicules électriques à cause d'incendies, mais les véhicules à combustion brûlent aussi. De nombreux véhicules, notamment électriques, ont causé des incendies majeurs, ce qui inquiète les gens. Mais cela était vraiment lié davantage à l'aspect de la fiabilité. Les gens ont peur une fois la garantie terminée, ce qui arrive généralement après 3 ou 4 ans lorsque la garantie n'est plus valable. La dépréciation est donc très forte, les gens évitent les risques. Ils ignorent comment réparer leur voiture, ne peuvent pas le faire chez eux et nécessitent des outils spécifiques. C'est aussi une raison qui inquiète beaucoup, d'où l'effondrement des prix des véhicules électriques d'occasion. La baisse de popularité des véhicules électriques pousse davantage de personnes à revenir aux moteurs à essence. Sur le marché de l'occasion, il est intéressant que les véhicules électriques coûtent moins de la moitié du neuf. Mais au final, le crédit d'impôt est une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens achètent des véhicules neufs. Ici, nous avons une petite Kia dont nous parlons. Beaucoup de ces véhicules électriques sont évidemment éligibles aux crédits d'impôt fédéraux et beaucoup de ces crédits d'impôt se présentent sous la forme, par exemple, de 7 500 $. Avec 7 500 $ de réduction, beaucoup sont prêts à acheter ces voitures pour récupérer de l'argent. Les personnes qui achètent des voitures électriques d'occasion ne bénéficient pas du même crédit d'impôt. Ils veulent que cette valeur soit ajoutée à leur offre. Maintenant, ils ne le dismontent pas, ils ne le négocient pas. Mais c'est implicite et sous-entendu dans le fait que les gens ne sont pas prêts à payer le prix fort n'importe comment et ils s'attendent à voir ce genre de réduction. Réduction sur le prix final. Donc, le crédit d'impôt fédéral est une autre raison majeure pour laquelle beaucoup de ces véhicules électriques sont bien moins chers sur le marché de l'occasion. Une autre préoccupation que les gens ont, c'est la durée de vie de la batterie électrique. Si vous achetez un véhicule électrique d'occasion, il peut avoir 5, 6 ou 7 ans. Et il y a beaucoup de discussions sur le fait que certaines de ces batteries ne sont peut-être bonnes que pour 10 ou 12 ans. Donc cela réduit considérablement la durée de vie de votre véhicule si vous faites face à un remplacement imminent de la batterie dans 2, 3 ou 4 ans. Pour remplacer cela et remettre votre véhicule sur la route, cela pourrait vous coûter 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 voire 40 000 $ selon la taille de la batterie. Cela pourrait coûter très cher et beaucoup ne veulent pas assumer la charge. Beaucoup de gens choisissent encore les véhicules électriques pour économiser de l'argent, réduire les coûts. Certains pensent à l'environnement, mais au final, c'est surtout pour économiser de l'argent de leur poche. Mais si vous devez remplacer la batterie pour 25 000 $ après 2 ans, vous n'avez presque rien économisé. Et en fait, vous pourriez même être encore plus perdant.
Un autre problème que je constate, c'est que beaucoup de gens sur le marché de l'occasion ne sont pas convaincus, parfois même par les véhicules d'occasion eux-mêmes. Si vous achetez la version autonomie standard, ce sont celles qui sont les plus rentables. Ce sont celles où vous trouvez les meilleures offres. Mais j'ai pris une voiture comme celle-ci ce week-end. J'ai en fait essayé une Mustang Mach-E dans sa version de base. Elle avait la transmission intégrale, mais son autonomie était d'environ 350 km et seulement dans des conditions idéales. Le pire, c'est que même si elles ont fière allure, ce sont des véhicules amusants. Elles offrent vraiment un bel espace. Et les performances n'étaient pas mauvaises. Ce n'était pas exceptionnel. Il faut passer à la version à double moteur pour avoir de meilleures performances. Et le style est superbe, il y a clairement un peu de ce détail à l'arrière. Celle-ci est une grand tourisme, elle marche un peu mieux, mais le modèle de base dépasse à peine 300 km par charge. Malheureusement, par temps très froid comme actuellement dans les prairies, l'autonomie tombe à 150-200 km. Cela peut ne pas suffire pour aller au travail le matin et revenir. Malheureusement, les gens s'inquiètent de l'autonomie, que ce soit à cause du froid, d'un manque de recharge, de l'absence de station connue ou d'un modèle de base. Une Mitsubishi ISA-IEV offre seulement 150 km d'autonomie aller-retour. C'est tout. Même les Tesla en version de base ne vous mèneront pas très loin. Donc l'anxiété liée à l'autonomie est une préoccupation majeure. Un autre problème que les gens rencontrent, ce sont les bornes et stations de recharge. Ce problème n'a pas disparu. L'infrastructure a légèrement augmenté. Mais la triste réalité, c'est que beaucoup de gens constatent que certaines de ces stations de recharge, quand on arrive, elles sont endommagées, hors service. Parfois, vous n'avez pas la bonne prise de recharge. Si c'est une borne de niveau 2, vous devrez peut-être quand même attendre 6 à 8 heures, même si c'est une borne de niveau 1. À la maison, une recharge prend plus de 24 heures, alors qu'une borne de niveau 3 offre une charge complète rapidement. Cela ne vous donne quand même que 30 à 45 minutes. Et très souvent, les gens n'ont tout simplement pas envie d'attendre. Avec des vides bien remplies, les gens ne veulent tout simplement pas attendre. Malgré la baisse des prix de nombreux véhicules électriques, beaucoup de personnes ont encore du mal à accepter d'attendre la recharge. Voici une autre raison majeure pour laquelle de nombreux véhicules électriques perdent toujours de la valeur. Les marques Mercedes. EQE, EQS, EQB, tout cela chute à un rythme spectaculaire. Je connais quelqu'un qui a échangé une EQS après 2 ans, perdant plus de la moitié de sa valeur. Mais beaucoup de cela vient aussi des retours de location, c'est le plus important. Quand Hertz a inondé le marché de ces véhicules d'occasion il y a quelques années, ils cherchèrent à vendre une grande partie de leur flotte électrique. La raison principale était le coût élevé de l'assurance, l'entretien et la dépréciation. Ils voulaient s'en débarrasser. Donc, il y a eu une inondation du marché, comme c'est souvent le cas, même avec beaucoup de locations. Après 2 ou 3 ans, ils arrivent sur le marché. Maintenant, on se retrouve en fait avec une situation où il y a trop d'offres sur le marché, et surtout autour d'un marché qui est en train de mourir. Et ce que vous constatez maintenant, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui achètent, même des neufs. Donc, avec la combinaison d'un intérêt moindre sur le marché du neuf, cela se répercute sur le marché de l'occasion, où l'intérêt est également en baisse. Et ceux qui arrivent sur le marché, beaucoup sont en leasing parce que les gens ont peur de les posséder. Et naturellement, la valeur s'évapore dès qu'il y en a beaucoup trop sur le marché. Chaque année, de nouveaux véhicules électriques offrent de meilleures batteries, technologies, autonomie et fonctionnalités. Et cela pousse constamment les gens à chercher quelque chose d'un peu plus récent. Les incitations, bien sûr, sont plus fortes et plus récentes. La nouvelle technologie fait donc encore baisser les prix de l'occasion. Et bien sûr, avec tout cela, si vous vous demandez quels sont les autres véhicules d'occasion particulièrement bon marché, regardez ces liens juste là. Vous allez adorer. J'espère vous retrouver tous et chacun d'entre vous dans la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Au revoir.